بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحديث معكم إن شاء الله اليوم يكون في حق المتخاصمين. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, le cours portera sur le droit vis-à-vis de ceux qui se disputent et qui se querellent. Le droit qu'ont les croyants envers ceux qui se disputent et qui se querellent parmi les musulmans. المؤمنون تربطهم رابطة قوية ألا وهي رابطة الأخوة في الله. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة وهم بهذه الرابطة كالجسد الواحد في حساسيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث أخرجه الإمام مسلم. وهم بهذه الرابطة كالبناء الواحد في قوته وتماسكه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم. Il faut savoir avant tout qu'il y a un lien fort qui rattache les croyants les uns aux autres. Ce lien, c'est le lien de la fraternité. Rabitatu al-ukhuwa, le lien de la fraternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre les croyants. Allah azza wa jalla dit dans le Coran: Innamal mu'minuna ikhwah. Les croyants ne sont que des frères. Et de par ce lien de fraternité, les croyants sont semblables à un seul corps. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim: l'exemple des croyants dans leur amour, dans leur miséricorde, dans leur compassion, sont l'exemple d'un corps. Dès qu'un de ses membres se plaint, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et par la fièvre. Et donc par ce lien de fraternité, haqqu al-ukhuwah, les musulmans sont comme un seul et une seule construction, dans sa force et dans sa solidité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim: le croyant pour le croyant est comme la construction dont tous les éléments se soutiennent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé entre ses doigts pour expliquer cet exemple. فَيَا أَخَ الْإِسْلَامِ حِفَاظًا
على بناء أو على بقاء المودة والمحبة والتعاطف والتراحم والتماسك بين المؤمنين فقد حذر الله تبارك وتعالى في كتابه من الأمور التي تفسد العلاقة أو تفسد العلاقة بينهم وتوقع العداوة بينهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فحرم الله عز وجل الخمر والميسر أي القمار لأنهما يحدثان العداوة والبغضاء بين المسلمين. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver cette amitié, cet amour et cette solidarité qui doit avoir entre les croyants, Allah azza wa jal, il a interdit, ou plutôt Allah nous a mis en garde dans le Coran al-Karim contre tous les moyens ou toutes les choses qui vont altérer, détériorer les relations entre les croyants et qui vont amener ce qu'on appelle al-adawa wal-baghda'a entre eux, l'animosité et la haine entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit dans le Coran, dans Surat al-Ma'idah: ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches de divinisation, c'était des formes de shirk qui existaient à l'époque ou avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination et une œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant: le diable ne veut jeter parmi vous à travers le vin, le jeu de hasard, al-adawatu wal-baghda, al-baghda wal-adawa, l'animosité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat, allez-vous donc y mettre fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a interdit l'alcool, il a interdit les jeux de hasard parce qu'ils installent entre les croyants l'animosité et la haine. وأمر الله سبحانه وتعالى أن نتثبت من خبر الفاسق حتى لا تتقطع العلاقات بين الأحبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il nous ordonne de vérifier la parole du pervers. Et d'ailleurs, de vérifier toute information qui nous parvient, pour pas que celle-ci coupe et crée des problèmes entre les frères les uns envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Vérifiez-la de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous faites. وحرم الله علينا السخرية أي أن يسخر بعضنا من بعض حتى لا تتقطع العلاقات بين الأحبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants et aux croyantes de se moquer les uns des autres. De peur, encore une fois, que la relation entre les frères ne soit altérée les uns envers les autres et que la relation entre les sœurs ne soit altérée les unes envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, que des hommes ne se moquent pas d'un autre groupe d'hommes. Ceux-ci sont peut-être meilleurs que eux, et que des femmes ne se moquent pas d'un autre groupe de femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des surnoms. Quel vilain mot de perversion après que la foi soit entrée dans vos cœurs. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, il dit: ô vous qui avez cru, éloignez-vous de toute forme ou évitez trop de soupçons, des accusations sans fondement. Ô vous qui avez cru, évitez trop de soupçons sur autrui, car une partie des soupçons sont des péchés. Et ne spionnez pas, ne recherchez pas les défauts de vos frères, et ne médisez pas les uns envers les autres. L'un d'entre vous, regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il attire notre intention. Il dit: l'un d'entre vous aimerait-il manger le cadavre de son frère, la chair morte de son frère, ou la chair de son frère mort? فيا أخ الإسلام ويا أخت الإسلام، رسولنا في سنته يحذر أمته من الأمراض التي توقع بينهم العداوة والبغضاء وتفتك بالأخوة وتقضي عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الحديث رواه مسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour appuyer ce qui est parvenu dans le Coran al-Karim, il met en garde, et il nous met en garde contre les maladies et contre les causes qui vont créer et qui vont permettre à la haine et l'animosité de s'installer entre les croyants. Au point que ces choses vont détruire la fraternité et vont l'anéantir.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: méfiez-vous des soupçons, des accusations sans fondement, car les soupçons sont le parler le plus mensonger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: وَلَا تَحَسَّسُوا. التحسس يعني لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. ولا تحسسوا, et ne prêtez pas oreille pour chercher des informations sur quelqu'un ou sur un des frères ou sur une des sœurs. ولا تجسسوا. تجسسوا, ne vous espionnez pas les uns des autres. ولا تنافسوا, ne vous concurrencez pas dans cette vie. Et ne soyez pas envieux les uns des autres. Et ne vous détestez pas les uns les autres. Et ne vous tournez pas le dos les uns des autres. Et soyez des serviteurs d'Allah qui sont frères dans leur religion. Et le prophète dans un autre hadith, mais il appuie, il remet l'accent en disant: La tahasadu, ne soyez pas envieux les uns des autres. Wala tanajashu, lorsque l'un de vous achète, ou lorsque l'un des tanajush, c'est lorsqu'une personne veut acheter, toi tu surenchères juste pour que le prix augmente, alors que tu n'as pas l'intention d'acheter. Ça, le prophète sallam l'a dit, c'est interdit de le faire. Wala tabaradu, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos. Et le prophète sallam dit: le musulman est le frère du musulman. La yakhdhuluhu, il ne le remet pas à un ennemi, ou plutôt il ne lui refuse pas son secours. Wala yahqiruhu, et il ne l'opprime pas. Wala yadhlimuhu, il ne le méprise pas, afwan. Wala yadhlimuhu, et il ne commet pas d'injustice à son égard. Et le prophète sallam a dit: la taqwa est ici en montrant vers son cœur, vers sa poitrine. Et le prophète sallam a dit: il suffit à quelqu'un pour être mauvais de mépriser son frère. Et le prophète sallam finit en disant: le croyant est pour le tout musulman est sacré pour tout autre musulman, son sang, ses biens et son honneur. ومع ذلك فإن الشيطان أو فإن شياطين الإنس والجن يعملون ليلا ونهارا لإيقاع العداوة والبغضاء ليفسدوا بين المؤمنين كالذي يحدث بين الزوجين وبين الجارين وبين الصديقين وبين الحبيبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الحديث رواه مسلم. فكم من علاقات تقطعت بسبب كلمة، كم من امرأة طلقت بسبب كلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et il faut prendre garde, parce que les shayatines, les démons parmi les hommes et parmi les djinns œuvrent de jour et de nuit pour instaurer l'animosité, pour instaurer la haine entre les croyants et pour semer le trouble entre eux, comme c'est le cas, comme il se passe par exemple entre un homme et son épouse, ou bien entre le voisin et son voisin, ou entre deux personnes qui étaient des amis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit: Shaitan a désespéré qu'on l'adore dans la péninsule arabique, mais il espère, mais il souhaite et il provoque, attise la haine entre les croyants. Et combien de personnes, ils étaient comme des frères, ou c'était même des frères, ils avaient une très bonne relation entre eux, et à cause d'une parole, cette relation a été altérée.
Et combien de femmes a été divorcée à cause d'une parole dite. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتح للخير ومغالق للشر وإن من الناس ناسا مفاتح للشر ومغالق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتح الشر على يديه أو مفاتح الشر على يديه. الحديث حسن رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il y a parmi des gens qui sont des clés du bien et qui sont des serrures pour le mal. Et il y a parmi des gens qui sont des clés pour le mal et qui sont des serrures pour le bien. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète dit, bonheur à celui qu'Allah a fait de lui une clé pour le bien, et malheur à celui à qui Allah a fait de lui une serrure pour le bien, ou une ouverture pour le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, khiyaru ibadillahi alladhina idha ru'u ذكروا الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب وفي رواية المفسدون بين الأحبة. الحديث حسن لغيره والزيادة يعني حسن لغيره. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apporte dans le hadith, il dit, les meilleurs des serviteurs d'Allah, ce sont ceux, lorsque tu les vois, ou lorsqu'on les voit, ils rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pires d'entre eux, ce sont ceux qui font la calomnie et la médisance. Et ce sont ceux qui divisent entre les personnes qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, et sont ceux qui cherchent des défauts à une personne innocente. Et dans une riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont ceux qui sèment le trouble entre les frères. فيا عبد الله سؤال إذا وقعت الفرقة والعداوة والبغضاء والشحناء بين المؤمنين كالزوجين والجارين بسبب شياطين الإنس والجن فماذا يجب عليهم؟ الجواب: جاءت الأدلة تحث المتخاصمين أن يبادر كل منهما إلى الإصلاح ليفوز بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. Et il y a une question importante, c'est que lorsque la querelle, les querelles, l'animosité, la haine et la division atteint les croyants, atteint l'époux et son épouse, atteint les voisins entre eux, que devons-nous faire? Et quel est notre devoir? Quel est le devoir du croyant dans cette situation? La réponse, elle a été donnée dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths, tous les textes du Coran et les hadiths qu'on vient d'entendre et qu'on va continuer à écouter, Inch'Allah, et à entendre, elles nous incitent, ou elle incite les personnes qui se querellent à revenir vers la réconciliation. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول
اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques, il dit: il n'est pas permis à un croyant de fuir un autre croyant plus de 3 nuits, au-delà de 3 nuits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ils se rencontrent et celui-là se détourne de son frère et l'autre se détourne de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: le meilleur d'entre ces deux personnes qui se sont disputées, c'est celui qui commence par le salam. Et ceci, comme l'imam Nawawi dit dans son sharh, ne concerne pas la personne qu'on délaisse à cause d'une bid'a qu'elle commet dans la religion, ou bien d'une personne qui fait des kaba'ir, des grands péchés. Cette personne-là, après lui avoir donné conseil de la meilleure des façons, si elle persiste, elle ne veut pas accepter la vérité, tu as le droit de faire le hajar au-delà de 3 jours. Tu n'es pas concerné par ce hadith. Mais bien sûr avec les règles qu'il faut appliquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, dit: les actions sont exposées. Les actions, les œuvres des hommes sont exposées tous les jeudis et tous les lundis. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à toute personne qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf 2 personnes, entre 2 personnes qui ont entre elles une querelle et une dispute. Et il est dit: délaissez ces 2 personnes jusqu'à ce qu'elles se réconcilient. فيا أخ الإسلام فإن ركب كل المتخاصمين رأسه واتبع هواه اتسعت الفجوة بينهما واشتد الخصام واستفحل الشر فيجب على أهل الخير من المؤمنين أن يتدخلوا فورا لفض النزاع والقضاء على الخلاف والإصلاح بين المتخاصمين، لأن هذا من حق المتخاصمين على المؤمنين، ولأن هذا من تقوى الله وهذا من الإيمان. Et lorsque 2 personnes qui se querellent ou qui se disputent restent sur leur position et chacun d'entre elles suit ses passions, alors la faille, elle va s'élargir. La dispute va s'envenimer. Et le mal va s'agrandir. Et il incombe aux gens de bien, parmi les croyants, d'intervenir. C'est un devoir d'intervenir le plus rapidement possible pour résoudre le différend, pour stopper le conflit et pour réconcilier ces 2 personnes. Et ceci est un droit qu'ont les personnes qui se disputent envers les autres croyants. Tu ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, et laisser 2 frères ou plus dans la querelle et dans la dispute. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Et ça, c'est un ordre d'Allah, ce qu'on a dit précédemment. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: les croyants ne sont que des frères, et maintenez et établissez la réconciliation ou la concorde entre vos frères, et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Et dans une autre surah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: craignez Allah et maintenez les liens de fraternité entre vous. Et obéissez à Allah et à son prophète si vous êtes croyants. فمن حق المتخاصمين على المؤمنين أن يصلحوا بينهما وقد جاءت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله
تحث على ذلك وتأمر بإصلاح ذات البين. Et ça, c'est un droit de ceux qui se disputent envers les croyants. C'est-à-dire, c'est une obligation pour les autres croyants d'intervenir lorsque deux musulmans se disputent, de réconcilier les deux parties. Et il y a beaucoup de versets du Coran et beaucoup de hadiths qui incitent et qui ordonnent les croyants à réconcilier les gens parmi eux. ففي كتاب ربنا سبحانه ففي كتاب ربنا جل جلاله يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, il n'y a rien de bon dans la plupart de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une sadaqa, une bonne action ou une réconciliation, une conciliation entre les gens. Et quiconque fait ceci en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-là, nous lui donnerons bientôt une récompense énorme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et si une femme craint de son mari l'abandon ou l'indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, et la réconciliation est meilleure, jusque la fin du verset. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, craignez Allah et maintenez les liens entre vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah Azza wa Jal dans un autre verset dit, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Ici l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et soyez équitables, car Allah aime les gens équitables. Et il dit, les croyants ne sont que des frères, et maintenez le lien de fraternité entre vous. Et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Ça, c'était les textes du Coran qui ordonnent les croyants à intervenir lorsque des musulmans se querellent et se disputent. Maintenant, on va voir ce que dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأما في السنة فأولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إصلاح ذات البين أفضل من نوافل العبادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحديث صحيح رواه الترمذي. Le premier hadith, la première chose dans la sunna, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a informé que réconcilier deux parties, deux personnes, c'est mieux que les adorations non obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que vais-je vous informer de ce qui est mieux en récompense, en degré, que le jeûne, la prière et la sadaqa? Bien sûr non obligatoire. Ils ont dit, bien sûr, ya Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, réconcilier entre les gens, car fasadu dhatil bayn hiya al-haliqa, car le fait qu'il y ait entre les gens de la discorde, c'est celle qui rase. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça ne rase pas, c'est pas celle qui rase les cheveux, mais c'est celle qui rase et qui terrasse la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل شيء أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق جائز بين المسلمين. والحديث حسن، يعني ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que réconcilier les gens fait partie des meilleures des actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a dit, il n'y a pas de meilleur acte, ou il n'y a pas d'acte mieux que la prière, ou que de réconcilier entre les gens, ou qu'un comportement, un bon comportement permis entre les musulmans. Troisièmement, troisième point qui incite les musulmans à réconcilier ceux qui se disputent et qui se querellent parmi leurs frères. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إصلاح ذات البين من أفضل الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que réconcilier des musulmans qui se sont querellés, ça fait partie des meilleures des charités et de la meilleure des aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour chaque articulation que l'homme possède, l'homme doit donner une aumône. Toujours, pour chaque jour que le soleil se lève. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite dans le hadith plusieurs formes d'aumône, et il dit يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةً. Le fait de réconcilier en toute justice entre deux personnes, c'est considéré comme une sadaqa de ta part. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure des sadaqas, c'est le fait de réconcilier entre deux personnes. رابعا, quatrième point. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إصلاح ذات البين من التجارة الرابحة ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب رضي الله عنه ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهما إذا تباعدوا. وقال أبو أيوب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ قلت بلى بأبي وأمي. قال تصلح بين الناس. قلت بلى بأبي أنت وأمي. قال صلى الله عليه وسلم تصلح بين الناس فإنها صدقة يحب الله موضعها.
Al-Hadithu fi Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Quatrième hadith, au point des hadiths du prophète sallam qui nous montre que le musulman doit réconcilier entre les frères lorsqu'ils se querellent. Le prophète sallam a dit réconcilier, il nous informe que réconcilier entre deux personnes c'est un commerce fructueux et c'est parmi les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Le prophète sallam a dit à Abu Ayyub, il lui a dit veux-tu que je t'indique un commerce? Et le prophète, et Abu Ayyub lui a dit bien sûr ya Rasulallah. Et le prophète sallam dit réconcilie entre les gens lorsqu'ils ont rompu les liens et rapproche lorsque ces personnes se sont éloignées l'une de l'autre. Et Abu Ayyub nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Abu Ayyub, veux-tu que je t'indique une sadaqa qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime? Il lui a dit, tu réconcilies entre les gens lorsque la haine s'est installée entre eux. Et dans une autre hadith, dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, veux-tu que je t'indique une sadaqa qu'Allah aime que tu la places à cet endroit? Il lui a dit bien sûr ya Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu réconcilies entre les gens car c'est une sadaqa dont Allah aime que tu la places à cet endroit. Et on a vu précédemment que la meilleure des sadaqas, des aumônes, c'est le fait de réconcilier entre deux personnes qui se sont éloignées l'une de l'autre par la querelle ou la dispute. خامسا أباح النبي صلى الله عليه وسلم ورخص للمصلحين بين الناس الكذب للوصول إلى ما يريدون من الإصلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. الحديث رواه البخاري ومسلم. Ce qui montre que la réconciliation entre les frères est importante et c'est un devoir des musulmans envers ces personnes qui se sont querellées, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis et a autorisé le mensonge pour celui qui réconcilie entre deux frères, dans le but de la réconciliation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est pas un menteur, laïsa al-kadhab, n'est pas un menteur celui qui réconcilie les gens en disant à chacun des deux adversaires, des deux personnes qui se sont disputées, que l'autre a dit du bien de toi. Il va voir l'un, il lui dit, tu sais, il a dit du bien de toi. Et il va voir l'autre, et il lui dit, tu sais, il a dit du bien de toi. Même si ce n'est pas vrai. Dans le but de la réconciliation, c'est permis. سادسا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه ليصلح بين المتخاصمين. عن سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم فيا أيها المصلح هنيئا لك فأنت تفعل فعلا يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. Sixième et dernier point de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre que la réconciliation, réconcilier les gens lorsqu'ils se querellent, c'est un devoir, un droit et un devoir pour les croyants, pour les autres croyants, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même se déplaçait pour réconcilier les gens. Il a été rapporté dans le hadith de Bukhari, d'après Sahl ibn Sa'd, que les gens de Quba s'étaient disputés à cause de personnes qui avaient jeté des pierres sur des autres. Et le prophète sallam a été mis au courant de cette dispute. Alors le prophète sallam s'est levé et il a dit idhabu bina nuslihu baynahum. Allons-y, allons à Quba pour réconcilier entre les musulmans dans leurs disputes. فالإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال ومن أفضل الصدقات
وفيه أجر عظيم عند الله وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح ذات البين وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه بالإصلاح بين الناس وأخبرنا أن الإصلاح بين الناس عمل الصالحين مفاتح الخير فكن من هؤلاء يا عبد الله. Donc la réconciliation entre les gens fait partie des meilleurs des actes, fait partie des meilleurs des aumônes. Et elle a une très grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a incité à réconcilier entre deux personnes. Et d'ailleurs le prophète lui-même est parti pour réconcilier entre les gens. Et il nous a informé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la réconciliation entre les gens, c'était l'acte des gens pieux, de ceux qui sont des clés du bien. Et chacun d'entre nous doit essayer de mettre en pratique ces hadiths pour faire partie de ces gens. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل وهذا هو الشاهد من الحديث فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية فقال المصلح بينهما أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. الحديث رواه البخاري ومسلم. Il nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme avait acheté un terrain d'un autre homme. Et il a trouvé dans ce terrain une jarre pleine d'or. Alors il est retourné vers le vendeur avec cette jarre pleine d'or. Il lui a dit reprends cette jarre parce que j'ai acheté de toi que la terre. L'homme lui a dit non, elle t'appartient. Je t'ai vendu la terre et je t'ai vendu ce que contient cette terre. Alors ils sont partis voir un homme pour les départager. Et c'est là où se situe pourquoi ce hadith a été cité. C'est-à-dire que cet homme, on va voir par la suite, aslaha baynahuma. Il a réconcilié, c'est-à-dire il les a mis sur la même longueur d'onde. Alors cet homme, ou cet arbitre, leur a posé cette question. Est-ce que vous avez des enfants? Ils ont dit oui. Alors cet homme a dit, marie ton garçon avec cette servante ou cette fille et dépensez de cet argent, de la jarre d'or, et donnez-en en aumône. Et le hadith, il a été rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim. فَكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بَيْنَ النَّاسِ فَأَجْرُكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ قال الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Donc chacun d'entre nous, et ceci s'est dirigé aussi bien aux frères qu'aux sœurs, doit essayer de faire partie de ces gens qui réconcilient entre les personnes qui se sont querellées. Et il y a dans cet acte, une très grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, et ceux qui se conforment au livre et qui accomplissent la prière, nous ne dénoncerons pas la récompense des muslihoun, des gens qui réconcilient ou des gens qui font le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et
n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments, fait de jurer, pour vous dispenser de faire le bien. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا, de faire le bien, وَتَتَّقُوا, d'être pieux, وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, et de réconcilier entre les gens. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, et Allah entend, est audient, et Allah subhanahu wa ta'ala est savant. فالإصلاح بين الناس أجره عظيم فمن أراد أن يتحصل على هذا الأجر العظيم وأن يجعل الله الصلح بين الناس على يديه أن يبتغي بعمله وجه الله تعالى وأن يستعين بالله في أن يوفقه للصلح بين الناس. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Donc réconcilier entre les gens à la lumière de tout ce qu'on a entendu, des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une énorme récompense. Et pas seulement qu'une énorme récompense, il y a même un intérêt pour la communauté et pour les musulmans. Et celui qui veut accéder à cette récompense et qui souhaite que par son biais, par sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie entre les gens, il y a une chose très importante, c'est qu'il doit rechercher dans cet acte, dans le fait de réconcilier entre les gens, il doit rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah azza wa jal, et il doit demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il n'y a rien de bon dans la grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'entre eux ordonne la sadaqa, ordonne la bonne action ou réconcilie entre les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pour ça que le cheikh a cité le verset ici, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Et celui qui fait ces actes qu'on a cités, qui ont été cités précédemment, en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui donnerons une énorme récompense. Il faut savoir que réconcilier entre les gens, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Si Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu dépenses tout ce qu'il y a sur terre, tu n'arriveras pas à réconcilier entre les cœurs. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui réconcilie entre les cœurs. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يصلح بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يرد المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.